Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, votre chaîne YouTube, vous dit bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube qui est réservée uniquement aux footballeurs de la diaspora. Diasco Foot vous propose de revenir sur la première journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League qui a vu pour ce mercredi 15 septembre 2021 Chancel Mbemba tenir en échec Luis Suarez ainsi que Antoine Griezmann de l'Atlético de Madrid. Qui l'eût cru? 0 but partout, score final. Chancel Mbemba qui tenait en tout cas l'axe central de cette équipe du FC Porto avec son compère en défense centrale, dans la charnière centrale, l'expérimenté international portugais Pepe. Chancel Mbemba qui aura quand même été expulsé avant le terme de cette rencontre dans les temps additionnels 90 plus 5 pour une faute sur Antoine Griezmann en tant que dernier défenseur. Il aurait laissé Griezmann sans faire faute. Ce dernier en tout cas filerait tout droit vers le but et aurait certainement concrétisé cette action en inscrivant le but. Alors Chancel Mbemba qui est expulsé ne pourra pas être de la partie pour le prochain match. La prochaine journée ce sera la réception du leader dans ce groupe, c'est Liverpool. Liverpool qui a battu l'AC Milan 3 buts à 2 à domicile au terme d'un match compliqué, un match difficile, mais Liverpool est venu quand même à bout de l'AC Milan qui n'y arrive toujours pas face à Liverpool. Nous sommes dans un groupe de la mort, le groupe B, le groupe où vous avez l'Atlético Madrid, le FC Porto, l'AC Milan ainsi que Liverpool. Au terme de la première journée, Liverpool trône en tête avec 3 points, le FC Porto et l'Atlético Madrid 1 point chacun et l'AC Milan ferme la marche avec 0 point. Alors la prochaine journée ce sera le mardi 28 septembre prochain avec la réception du leader donc de Liverpool, un match qui s'annonce déjà très compliqué, encore plus compliqué pour l'entraîneur du FC Porto, d'autant que l'international congolais Chancel Mbemba sera absent puisqu'il a été expulsé. Chancel Mbemba, sachant bien évidemment que ce serait un tout petit peu difficile pour ce match, n'a pas manqué après la rencontre d'hier contre Atlético Madrid d'adresser un message à ses coéquipiers en publiant sur son compte Twitter ce message: bravo à l'équipe, on a donné le meilleur de nous. L'absent pour les 2 prochaines rencontres, c'est le foot, mais l'objectif reste le même. On continue. Voilà Chancel Mbemba qui est toujours très optimiste. En tout cas, j'aime bien l'état d'esprit de ce joueur et je demande à Hector Raoul Cooper de nous faire revenir Chancel Mbemba dans la charnière centrale. C'est le meilleur défenseur central que la République démocratique du Congo a actuellement. Je ne comprends pas pourquoi Hector Raoul Cooper le place plutôt au milieu comme le faisait Jean-Florent Ibenge Ikwangi. Alors il n'y avait pas que Chancel Mbemba qui a joué. C'est vrai que le mardi 14 septembre 2021 c'était Elia Mecha qui faisait sensation en battant Cristiano Ronaldo 2 buts à 1, mais il y avait aussi Fabrice Ntsakala, l'autre international congolais présélectionné aussi par Hector Raoul Cooper pour les 2 prochaines journées des Léopards. Ce sera la 3e et 4e journée contre le Madagascar, d'abord ici le 6 octobre et ensuite le 10 octobre à Madagascar. Et Fabrice Ntsakala qui faisait son retour après son malaise, dont il a été victime, c'était le 21 août dernier. Et Fabrice Ntsakala était bien titulaire lors de ce match de la première journée de la Champions League de l'UEFA face à Dortmund de Haaland. Malheureusement pour Fabrice Ntsakala, ce sera une défaite 1-2 à domicile. Dortmund qui menait déjà en première période 0 but contre 2 a vu l'équipe de Beşiktaş réduire le score aux ultimes minutes pour le 1-2. Fabrice Ntsakala, c'est la bonne nouvelle, il était titulaire pour ce match. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer ici dans votre chaîne Diasco Foot, parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Si ce sujet vous a aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais abonnez-vous s'il vous plaît, activez aussi la cloche de notification, partagez avec
avec nous votre opinion en nous laissant un commentaire. Merci de nous avoir suivis. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise, va vous retrouver très bientôt avec un autre sujet concernant nos internationaux qui évoluent du côté de la diaspora. Portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.